Et toi, lève-toi. Quitte là-bas. Les choses là que vous faites. Et les gens là, avant que tu ne viennes, tu es venu les enlever, tu t'es assis là-bas. Lève-toi. Je ne crois pas que nous allons finir avant que la personne prenne son sac. Il y a certaines dimensions que tu ne peux jamais atteindre. En ce moment-là, ce n'est pas moi qui te reprimandais, mais c'est l'esprit là qui est en toi que je veux humilier. C'est par moi. C'est pas à cause de ça. Cet esprit fait que même si les gens viennent à l'église, les accueillantes leur donnent de chaises et ne s'asseyent pas là-bas. Tout accueillant, bien accueillante, il y a un ange qui est en lui. Qui est en elle. Et tout accueillante ou bien accueillant qui ne prie pas, c'est en eux que les démons se retrouvent. Tout garde de portail il y a un ange dedans. Écoute bien ceci. On va bénir tes sorties et on bénira ton retour. Ça veut dire qu'au portail, il y a une bénédiction qui va rentrer et il y a une bénédiction qui va sortir. Alors si toi tu viens à l'église, en arrivant à l'église, l'ange te voit dedans, à l'intérieur de toi. Et quand, au moment où tu vas quitter la maison, l'ange va te dire déjà, quand tu vas arriver à l'église, c'est ici que tu dois arriver. Et il a déjà calculé ça. C'est là que tu vas rester. Et l'esprit a mis déjà la personne dans le système. Mais dès que tu arrives, l'ange qui est dans l'accueil ou bien l'accueillante va te dire, assois-toi ici. Et quand tu viens et que tu obéis à la voix de l'accueillante ou bien l'accueillant, là, tu as déprogrammé ce que l'esprit a programmé pour toi. Et tu peux encore venir le jour là, on va te mettre là où, la place où tu avais dans ta pensée. Alors tu te diras, bien, Dieu a écouté ma prière. Et il sait ce qui est bon pour moi. Mon Dieu sait ce qui est bon pour moi. L'outil dans la bénédiction. C'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. C'est vrai que tu sais que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Pourquoi tu es venu? Il te demande de t'asseoir ici, tu refuses. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut seulement me prouver pour voir si je peux donc recevoir ce message. Et je me suis levé. Et me suis mis debout. Et on a demandé aux Chinois de s'asseoir. Et on a envoyé des gens spécialement pour eux. Et eux aussi, ils ont dit, ils ont refusé de s'asseoir. Et ils sont tous collés à moi comme ça. Et il y a du trouble dans le temple. Là où l'homme veut t'humilier, te rabaisser, si tu as la compréhension et l'humilité de Dieu, Dieu va t'élever. Le problème c'est que nous ne voulons pas qu'on nous humilie. Mais Dieu va vouloir ce qu'on t'humilie. Pour voir si tu peux prendre ça afin qu'il puisse t'élever. Les Chinois se sont tous rassemblés à moi. Ils ne s'étaient pas assis jusqu'à ce que nous finissions. Moi aussi, je ne m'étais pas assis jusqu'à ce que nous finissions. Qui a vécu? C'est Satan ou bien c'est Baba?
C'est ça ce que Dieu fait. C'est à la maison de Dieu que tu peux rencontrer des épreuves, des tentations. Dieu va faire ce que celui-là même qui ne peut même pas t'épuiser va t'épuiser dans la maison de Dieu. Pour voir si tu peux encore aimer cette personne. Et si tu veux lui montrer que tu ne peux pas me parler comme ça, alors Dieu va te faire savoir que tu n'es personne. C'est pourquoi Paul a utilisé cette parole. Humiliez-vous les uns aux autres, afin que Dieu vous élève au temps convenable. Ne cherche pas à t'élever au moment où cela n'était pas convenable. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lis ces choses pour moi. Jacques 4, verset 1 à 3. Jacques 4, verset 1 à 3. Vois ta Bible dans ta main. Tout le monde n'a qu'à ouvrir sa Bible. Ça ensemble. Où se trouve la guerre et les querelles viennent. D'où viennent-ils? D'où viennent les guerres, les querelles? D'où viennent-elles? Ces choses qui sont au milieu de vous. Mes sœurs, d'où viennent-elles? D'où viennent-elles? D'où viennent-elles? Est-ce qu'elles viennent de la maison? Qui peut me dire ça? Mes enfants, les querelles, lesquelles les querelles, d'où viennent-elles? Donnez-moi la réponse là. D'où viennent-elles? D'où viennent-elles maintenant? D'où viennent-elles? Nous pouvons continuer. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? La personne ne m'a pas honoré. Il ne connaît pas qui je suis. Comment est-ce qu'il peut m'appeler comme ça? Pourquoi il peut me parler comme ça? Pourquoi il me regarde comme ça? Moi, je vais être là-bas. Il a donné la chaise à une autre personne. Quand je suis en retard, la manière dont il me regardait là, je suis resté à la maison. Il n'est même pas venu me chercher. D'où viennent ces choses? Et de nos propres passions, que Dieu nous aide afin que nous enlevions ces choses. Ce sont ces choses qui amènent les guerres et les querelles. Que tout le monde sache ce qui est bon et qu'il le fasse. Et c'est fini. Il n'y aura pas de querelle. Et Dieu va nous bénir à coup sûr. Nous ne sommes pas ici pour faire la querelle et les guerres. Ce qui n'est pas bon, que chacun de nous le chasse. Alléluia. Deuxième verset. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne pouvez pas posséder. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions.
Que Dieu ne fasse que cela soit comme ça pour nous. Nous demandons, nous ne recevons pas. Parce que nous querellons, nous cherchons, nous ne le trouvons pas. Parce que nous luttons les uns les autres. Et toutes ces choses, que Dieu me bénisse. Et Dieu, et mon prochain va voir. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Même si le prochain témoigne, ça leur fait mal. Tout ça là, c'est pas bon. Ce sont les manières d'être dans la chair. Et le témoignage de ton prochain, si tu rentres à la maison, tu peux prier avec ça. Parce que nous sommes des témoignages les uns aux autres. C'est ce qui est écrit ici. Ceux-là qui ont écrit ces choses ne sont plus. Mais notre frère a témoigné le jour-là. La maladie là qu'il avait, la manière dont Dieu l'a guéri. Si tu vas à un camp de prière dans ta maison, avec ça là tu peux prier. Et Dieu qui l'a ainsi guéri peut te guérir aussi. C'est un témoignage vivant ça. Mais tu sais, mais nous chantons une chanson dans la langue des gens de Palimé. J'ai oublié ça. Mi wanna be no villa gbeme. Mi wanna be no villa gbeme. Si me je dola ye me gbona re waru. Ah. Ojo. Togoju kola. Ame kuku e olora. Mi wanna be no villa gbeme. Mi pera. Voyez? Me kuku. Les morts. Les gens là qui ont écrit ceci sont morts. Et ce sont leurs propos, leurs paroles qu'ils gardent. C'est leur foi que nous gardons. Mais notre frère qui est vivant et a fait un témoignage vivant, il n'a pas gardé son témoignage. Une femme a témoigné la dernière fois. Et elle avait eu jumeaux. Elle a 55 ans. Je dis qu'elle a 55 ans. Et je vais t'envoyer ce témoignage. 55 ans. Demande-moi comment cela est arrivé. Elle a dit comment elle avait 35 ans. Les docteurs disent qu'on devait l'opérer. Ils ont enlevé un des deux utérus. Et le second se rétrécissait jusqu'à devenir petit. Et il ne peut pas encore concevoir. Faire du bien en Christ. J'ai vu les Ivoiriens hier, ils se sont sortis. Et s'il arrivait que Laurent Gbagbo devient encore le président en Côte d'Ivoire, vous devez savoir que Dieu n'est pas un menteur. Parce que les gars qui mais quand cela s'était passé, il y avait de guerre, donc les gens disaient que les pasteurs l'avaient trompé, il a appelé les pasteurs, il était attaché au pasteur, c'est pourquoi cela lui était arrivé. Et ce que je dis là, ce qui était arrivé au pasteur en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ils avaient